Comment créer et utiliser des codes QR en classe ou à l'extérieur, en tout cas à destination de nos élèves? Pour commencer, l'une des questions principales est de savoir comment les intégrer dans une pratique pédagogique. Eh bien, imaginez une activité telle que celle que vous pourriez donner à vos élèves chaque semaine. Seulement, à la fin de l'une de ces activités, vous auriez disposé l'un de ces codes QR, accompagné éventuellement d'une petite notice d'aide comme celle-ci, pour expliquer aux élèves qu'à l'aide d'une application gratuite telle que Flashcode, ils pourront donc flasher ce code et avoir la correction de leur activité en sortant du TP, sur le trajet de retour à la maison, dans le bus, finalement un petit peu quand ils le voudront. Comment ça marche exactement? Eh bien, pour Flashcode, il faudra se servir de l'appareil photo de l'appareil mobile. Une fois disposé sur le code papier et l'appareil photo donc en fonctionnement, vous serez conduit automatiquement sur le site où vous avez hébergé du contenu. Ici, donc la correction de notre activité qui va redescendre donc automatiquement sur le smartphone ou la tablette, parce qu'au préalable, je l'aurais stocké sur une Dropbox. J'aurais très bien pu choisir un autre de mes clouds, comme Google Drive, SkyDrive ou autre serveur éventuellement. Tout est possible. J'aurais très bien pu également y insérer un contenu multimédia, donc l'élève en flashant le code aurait été conduit à un enregistrement audio, à une vidéo disposée sur YouTube éventuellement ou sur un autre support. Bref, là, il n'y a pas de limite finalement à ce que nous pourrions insérer avec ce lien, ce code QR. Comme souvent, l'outil n'était pas très adapté au départ pour l'éducation nationale, pas prévu pour. Et nous devions donc trouver des moyens pour l'insérer d'une façon ludique, et simple surtout, à nos pratiques pédagogiques et à destination des élèves. L'un des exemples que nous venons de traiter, donc pouvoir associer un texte, une image ou du contenu multimédia à un code QR, dans le but de rendre une activité un peu plus ludique. Si vous travaillez avec une flotte de tablettes en classe, eh bien imaginez lors d'un travail en atelier ou d'une tâche complexe, la possibilité d'associer un code QR à chacun des ateliers. Ainsi, les élèves se déplaçant et arrivant devant un atelier auraient, par exemple en flashant le code, la consigne, un schéma de montage, une aide particulière pour la manipulation d'un objet technique tel que le microscope, par exemple. Enfin, l'un des usages que je pratique moi-même très régulièrement, le fait d'associer une correction à un code QR, économiser du papier et surtout rendre l'élève un peu plus acteur de sa propre correction. D'autres usages sont bien sûr possibles. Je parlais tout à l'heure de tâches complexes. Imaginez, au lieu d'un tas de petits papiers pour pratiquer la pédagogie différenciée, que vous ayez sur votre bureau 2 ou 3 codes QR différents, chacun renvoyant à une aide de progression, une aide, on va dire, qui pourra s'adapter au niveau de chacun de vos élèves. Fini donc le fait de semer des petits papiers dans tout l'établissement, une gestion absolument abominable de papier, d'impression, et surtout le gâchis qui va avec. Pour fabriquer ces codes QR, plusieurs possibilités s'offrent à vous, outre des applications payantes ou gratuites. Plusieurs sites offrent justement ce type de service gratuitement. En cliquant sur l'un de ces sites, vous serez renvoyé à la fenêtre que vous voyez ici, et vous devrez donc choisir dans un premier temps le type de contenu que vous voulez associer au code QR. Un texte, une adresse URL. Vous pouvez également faire en sorte en scannant le code, un appel soit réalisé automatiquement, un envoi de SMS ou bien intégrer directement un contact au niveau de votre application Contact de votre smartphone ou appareil mobile. Concrètement, l'un de ceux que vous utiliserez le plus, ce sera certainement l'adresse URL. Une fois donc l'onglet sélectionné, il suffit de rentrer dans l'encart juste en dessous l'adresse URL de la page en question, d'une vidéo YouTube, d'une image que vous auriez postée sur un serveur, Dropbox, Google Drive, etc. Et vous verrez donc le code se modifier en temps réel. Un simple export de ce code ou un imprimé écran vous permettra donc de l'insérer au niveau de votre document activité.